Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons revenir sur la mise en forme de la bibliographie et des citations en apprenant à utiliser des logiciels qui font le travail pour nous, ou presque. Pour faciliter le travail de rédaction bibliographique, on a créé des logiciels gestionnaires de références bibliographiques. Entre autres, on peut citer EndNoteWeb, Mendeley, Zotero ou encore SiteYouLike. Ces logiciels gestionnaires de références bibliographiques vous permettent d'enregistrer et de mettre directement en forme vos citations et bibliographies au fur et à mesure que vous les rédigez. Vous trouverez des liens vers les différents sites dans la section « Outils » de recherche « Comment gérer vos références » du site de la Bibliothèque de Polytechnique. Nous allons à présent voir comment ces logiciels fonctionnent et quelles sont les options qui vous sont offertes. Chacun des logiciels que je viens de citer ont des conditions différentes d'utilisation. Zotero, par exemple, est un logiciel open source, créé par une communauté de scientifiques qui permet de conserver son travail et d'exporter sa bibliothèque en réseau local. C'est ce logiciel que nous présenterons le plus en détail dans une prochaine séquence. Ensuite, SiteYouLike ou EndNoteWeb, par exemple, sont des logiciels gratuits propriétaires. Logiciel gratuit propriétaire, cela signifie que vous pouvez l'utiliser gratuitement en ligne, vous créez une bibliothèque sur le site de l'éditeur, mais vous restez soumis au bon vouloir de celui-ci. En clair, si l'éditeur décide de couper l'accès à SiteYouLike, vous ne pouvez rien y faire et vous ne pourrez pas non plus exporter votre bibliothèque en local sur votre ordinateur. Tous ces logiciels ont en commun de vous faciliter la rédaction et la mise en forme de vos citations dans le corps de votre texte et de vos bibliographies. Pour choisir celui qui vous convient le mieux, pensez à évaluer les fonctions des récupérations des références, les fonctions d'organisation de vos références dans le logiciel, les fonctions d'aide à la rédaction, les outils collaboratifs qui vous sont proposés et enfin, les coûts. Alors, comment chacun de ces logiciels fonctionne? SiteYouLike, tout d'abord. SiteYouLike appartient à l'éditeur Springer. Ce logiciel permet de collecter, d'organiser, de partager les articles et textes scientifiques pertinents pour vos travaux. Votre bibliothèque est conservée sur Internet, ce qui vous permet d'y accéder de n'importe quel ordinateur connecté à Internet, mais qui donc vous limite également pour consulter vos articles hors connexion. Pour l'utiliser, rendez-vous sur le site siteyoulike.org. Nous sommes ici sur la page d'accueil de SiteYouLike. Avant toute chose, créez-vous un compte à partir de cet onglet, ici, ou bien directement à partir de celui-ci. Cela vous amène sur la page de connexion où vous faites Register Now et rentrez les infos classiques de connexion, votre pseudo, votre mot de passe, etc. Utilisez de préférence votre adresse institutionnelle pour lier votre recherche avec votre activité étudiante. Vous voyez que vous pouvez aussi indiquer votre domaine de recherche. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la page d'accueil de votre compte où vous avez votre bibliothèque, votre profil, etc. Si vous avez indiqué votre domaine de recherche, cela s'affiche dans le pavé de droite. Maintenant, pour pouvoir récupérer une référence et l'insérer dans votre bibliothèque, ajoutez un module complémentaire à votre navigateur. Il vous faut pour cela cliquer sur Browser Button que vous trouvez dans le premier onglet SiteYouLike. Ce module peut s'installer avec le navigateur Firefox, Explorer ou encore Safari. Assurez-vous que votre barre personnelle est activée. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Affichage, puis barre d'outils et cochez, si ce n'est pas déjà fait, barre personnelle. Ensuite, à partir de l'onglet Post de la page SiteYouLike, faites glisser le lien Post to SiteYouLike dans votre barre personnelle. Ce module vous permettra de collecter les informations et métadonnées provenant d'articles présents sur les bases de données listées en bas de cette page. Je fais un exemple avec WorldCat. Je cherche des articles traitant de voitures ou transport électrique. Lorsqu'un article m'intéresse, je clique sur la fiche et j'utilise le module Post to SiteYouLike pour l'enregistrer dans ma bibliothèque. Une fenêtre apparaît, je complète ma notice en rajoutant par exemple des marqueurs, en définissant sa priorité, la façon dont je veux qu'il soit partagé. Notez que je peux aussi lui associer un fichier PDF ou lui assigner un code BibTeX pour l'intégrer dans du LaTeX. C'est le module le plus simple. Vous pouvez également utiliser un module plus avancé pour pouvoir collecter vos documents sur Internet. Le processus pour l'installer est le même que pour le module simple. Vous trouverez le lien dans la section Bookmarklet du site SiteYouLike. Ce module plus avancé a été conçu pour certaines bases de données en particulier. Scopus et EASY, qui contient le WOS, ce sont des bases de données protégées à partir desquelles on ne peut pas aisément avoir accès aux métadonnées. Le module permet d'extraire, lorsque c'est possible, le DOI, identifiant numérique d'objet, pour le conserver dans votre logiciel SiteYouLike. Il n'y aura pas de lien direct vers la base de données cependant.
Google Book, le module va chercher un lien pour la référence sur Amazon.com et c'est ce lien qui sera conservé. Il devrait aussi y avoir un lien pour revenir vers la référence Google Book via l'ISBN. Google Scholar est également compatible avec ce module. PubMed, le module permet de référencer jusqu'à 10 articles à la fois dans SeatYouLike. Mendeley, le module permet de conserver n'importe quel article à partir du catalogue ou de la page de publication de Mendeley. L'option Texte sélectionné, sélectionnez une URL de page incluant celle commençant par DOI ou PMID ou ISBN et votre module essaiera de vous la conserver. Il existe également une version Gold de SeatYouLike que l'on trouve en cliquant sur le premier onglet de SeatYouLike. Payante, elle offre plus d'options que son pendant gratuit. Entre autres, elle permet d'annoter les PDF, de ne pas avoir de publicité, d'avoir une assistance personnalisée en cas de problème ou encore de pouvoir choisir dans un plus large choix de formats de sortie pour citer des articles. Je ne montre ici toutefois que la version gratuite. Autre façon d'enregistrer une référence, l'intégrer par son URL ou manuellement. Par exemple, je me rends sur le site du SUDOC, je fais une recherche sur les voitures électriques et je clique sur l'article qui m'intéresse. J'ouvre Post URL dans l'onglet My SeatYouLike, je copie l'URL de ma notice ou de l'article et je le rentre dans la barre. Il ne me reste ensuite qu'à compléter ma fiche. Je peux aussi rentrer la référence manuellement en sélectionnant Post Manually. Votre référence enregistrée, elle se retrouve dans votre bibliothèque en ligne. Vous pouvez la consulter et la compléter. Ce seront incrémentées les métadonnées disponibles sur le site source. Vous pouvez vous ajouter des tags, des marqueurs, qui vous permettront de retrouver plus facilement vos références lorsque votre bibliothèque sera riche en références de toutes sortes. À partir des onglets au-dessus de votre référence, vous pouvez partager votre référence avec d'autres personnes ou bien la copier dans une bibliothèque de groupe préalablement constituée. L'onglet Export vous permet de choisir les articles que vous voulez faire apparaître dans votre bibliographie, par exemple, ou d'en déterminer le format de sortie. L'onglet Citation permet de formater une citation selon des normes préétablies, par exemple au format I3E que j'adapte à mon travail. Enfin, l'onglet Find Similar est également très pertinent car il permet de retrouver des références abordant des sujets similaires. À partir de My SeatYouLike, vous avez accès à votre bibliothèque pour pouvoir gérer votre liste de références. Vous avez aussi le choix de cliquer sur Recommendation qui vous donnera des articles recommandés par SeatYouLike à partir de vos collaborations et des articles que vous avez déjà. Vous pouvez aussi faire des recherches dans votre liste à partir des auteurs ou marqueurs. Notez que dans votre liste de références, vous avez ici le nombre de personnes qui ont, comme vous, conservé tel ou tel article. Cela permet de mesurer l'intérêt suscité par un article et d'aller consulter les bibliothèques de personnes ayant les mêmes intérêts que vous. Dans My SeatYouLike, vous pouvez aussi vous joindre à des groupes ou en créer un si vous avez un travail collaboratif à faire par exemple. Neighbor permet de voir les utilisateurs s'intéressant aux mêmes questions que vous. My SeatYouLike est donc un logiciel qui permet d'établir des collaborations, d'éditer des bibliographies. Nous verrons dans la prochaine séquence le fonctionnement d'un autre logiciel gestionnaire de références bibliographiques, EndNoteWeb. Cette séquence est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.